Nous sommes avec Ornella Sensik et désormais Ornella, elle s'occupe de la galerie Jean-Michel Filleul, le Palais du Bas, à la rue de Marcinelle à Charleroi. Alors actuellement une exposition consacrée à New York. Oui, une exposition consacrée à New York et de très belles photos réalisées par Dimitri Polomé. J'avais vraiment envie de le mettre à l'honneur parce qu'il a su justement capturer ces magnifiques bâtiments new-yorkais, très très grands, très majestueux, mais aussi parfois très rigides. Et au travers de procédés qu'il a mis en place, il va pouvoir créer une dynamique par rapport à ces bâtiments, créer un mouvement, les mettre en lumière. Et donc je trouvais que ces photos sont très très belles, le rendu en vaut la peine. Puis il est question d'urbanisme, vous en savez un petit quelque chose. Ah ben oui, bien évidemment. Vous savez que je suis fort attachée, bien évidemment, à l'urbanisme et puis surtout aux bâtiments et leurs briques, j'ai envie de dire. Et donc ici, voilà, c'était aussi peut-être pour ma première exposition la volonté de mettre à l'honneur un photographe urbain. Alors justement, vous avez déjà eu l'occasion de voir New York ? J'ai vu New York à 2 reprises et donc ce qui fait que quand je regarde les photos de Dimitri, je retrouve beaucoup de choses, beaucoup de quartiers dans Manhattan et donc c'est d'autant plus gai justement de pouvoir réaliser la visite de cette exposition. Eh ben ça va, bon on va visiter cette exposition avec Dimitri Polomé. Nous sommes avec Dimitri Polomé. Dimitri Polomé, vous exposez en ce moment à la galerie Jean-Michel Filleul, au Palais du Bas, à la rue de Marcinelle, au numéro 27 à Charleroi, une exposition consacrée à New York. Alors tout d'abord, parlez-nous un peu de vous. Vous êtes photographe ? Alors bon, je suis donc premièrement photographe autodidacte. C'est une passion. Donc en fait, j'ai 2 autres métiers. Donc je travaille dans les hôpitaux et je suis infirmier à domicile aussi. Et donc la photographie pour moi c'est une sorte d'exutoire, d'exprimer un peu tous mes sentiments et donc je traduis ça donc dans la photographie. Alors tout d'abord là il y a cette photo, c'est un rectangle. Et on voit la Chrysler Tower, c'est le Chrysler Building, c'est ça? Oui, exactement. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise dans le quartier de l'ONU, donc avec une belle perspective sur ce bâtiment. Et donc j'ai créé un effet miroir parce que les bâtiments de gauche me plaisaient, mais pas ceux de droite. Donc cet effet de miroir donne cet effet de dynamisme donc dans cette photographie. Alors pourquoi avoir choisi New York? Il y a d'autres villes qui sont pas mal. Alors New York, c'est vraiment un coup de cœur depuis 2012. Donc c'est une ville que j'adore tellement il y a du dynamisme, les gens bougent, il y a toujours quelque chose à faire. On est dans un carrefour, on se retourne, il y a 1000 vues à photographier. Donc c'est vraiment une ville, c'est un grand coup de cœur. Alors ici une autre, là c'est un grand format, la Trump Tower. Vous avez pu la visiter? Alors oui, donc l'intérieur, bon c'est très spécial, on aime, on n'aime pas, et donc c'est un bâtiment un peu emblématique de la 5e avenue, mais bon, on s'y attarde ou on s'y attarde pas, c'est comme on veut, quoi. D'accord. Et puis là il y a les taxis, les fameux taxis jaunes de New York. Oui, donc ça c'est vraiment des clichés que je recherche énormément. Donc il y a quelques années, c'était hyper facile de prendre le taxi Ford que j'adore, alors qu'actuellement maintenant donc ils sont fortement remplacés par des hybrides, ce qui fait que on peut rester 1 heure à un carrefour en attendant une Ford, mais maintenant ça devient compliqué, quoi. Alors votre manière de photographier au niveau technique, qu'est-ce que vous avez utilisé comme focus? Alors, donc en général, je travaille au grand angle, donc soit au 14-24 mm ou bien au 12 mm en fisheye que je redresse, et j'essaie de mettre en évidence donc le jeu de la dynamique des mouvements et la lumière. Donc ça, c'est les 2 axes importants pour moi prendre un cliché. Bien, on va poursuivre la visite. J'imagine que ça continue. Qu'est-ce que vous pensez de la galerie Jean-Michel Filleul? C'est un endroit formidable à découvrir ou à redécouvrir à Charleroi. Donc c'est extraordinaire de voir ces volumes, ce sol en verre. Alors, par exemple, entre 2 étages, il y a une espèce de passerelle comme ça, et on voit une passerelle en verre, et on voit le bas. C'est vrai que c'est tout à fait étonnant. Ah, c'est vraiment digne d'une galerie avant-gardiste, en effet. Oui. Alors, on va poursuivre la visite. Alors, nous avons ici... alors, ce qui est assez bien, c'est qu'on voit New York sous la pluie. Est-ce que New York est une ville romantique?
Alors, New York, oui, tout à fait. Enfin, à mes yeux, c'est une ville romantique, quelle que soit la saison et quelle que soit l'heure de la journée. Donc, ça, c'est un cliché de 2012, donc sur la 7e avenue. Il venait de pleuvoir et donc le sol était bien mouillé. Donc, j'ai essayé de faire ressortir cette atmosphère humide. Mais comme il ne pleuvait plus, il a fallu recréer donc cette fameuse pluie donc que l'on voit sur ce cliché, quoi. Comme vous avez procédé à un trucage? Ce sont des centaines de coups de pinceau qui permettent d'avoir cet effet de pluie. À côté, il y a justement le portrait de Marilyn. Hein, il y a un petit dessin, un bas-relief de Marilyn. C'est fait exprès? C'est vraiment une pure coïncidence. Et on peut observer sur la photographie donc une bouche d'égout donc sur la 7e avenue. Et voilà, c'est vraiment une coïncidence, mais ça tombe bien, quoi. Ça rappelle le film 7 ans de réflexion. On poursuit. Alors ici, c'est j'ai envie de dire la grande galerie. Alors là, il y a il y a cette photo. Là, on se rend compte que New York, c'est quand même une mégalopole. Hein. Voilà, donc sur ce cliché... On ne comprend pas comment on puisse vivre là-dedans. Oui, c'est très cher aussi. Hein. Pour se loger dans Manhattan surtout, il faut avoir un solide métier et de bons revenus. Donc, mais ce cliché est assez interpellant parce qu'il y a des milliers de fenêtres. Donc, c'est vraiment une ouverture vers l'esprit urbain. Donc, Alors ici, une autre photo. Là, j'ai l'impression que vous avez pris cette photo depuis un gratte-ciel. C'est lequel? Alors ça, c'est l'Hyatt Centric. Donc c'est un hôtel qui est situé juste à côté de Times Square. Et donc on a la possibilité d'être au sommet de ce building et il faut se pencher un petit peu. Donc en fait, le nom de ce cliché, c'est Vertigo. Donc c'est assez vertigineux, quoi. Il ne faut pas avoir le vertige. Non, alors on poursuit notre visite. Alors évidemment, ça c'est emblématique de New York. Hein. C'est cette espèce. Je crois que c'est un monument Art déco, si je me trompe. C'est un bâtiment Art déco. Oui, donc c'est le Flatiron Building. Donc c'est un bâtiment que j'apprécie beaucoup parce que on retrouve à Bruxelles, dans certains quartiers, une architecture un peu comme celle-là. Donc peut-être l'influence européenne qui s'est installée à New York. Et donc c'est un bâtiment qui est formidable à photographier, quoi. Et puis on poursuit un petit peu la visite avec toujours ces clichés. Alors là, on a l'impression que vous êtes près de Wall Street, si je me trompe. Voilà, donc ça c'est le siège des sous-dépensés. Donc c'est le fameux Stock Exchange donc à Wall Street. Et donc ça c'est une autre technique donc d'impression donc avec des pigments d'encre japonaise. Donc ça fait ressortir très fortement les noirs et les blancs également, quoi. Alors, on a l'impression aussi, là où vous avez pris cette photo et on voit les nuages qui dominent la photo en fond. Oui, c'est peut-être un peu un esprit noir, lugubre du commerce international, je ne sais pas. C'est peut-être symbolique sans le faire exprès, évidemment. Alors ici, on trouve d'autres angles de New York. Alors là, c'est aussi la même vue du bâtiment qu'on a vu tout à l'heure, d'un autre angle. Voilà, donc ça c'est un autre angle. Donc ça s'est fait plus avec un objectif un peu plus puissant. Et donc la technique, c'est du chromalux métallique, ce qui fait que lorsqu'on évolue autour de cette photo, eh bien, on peut percevoir des effets 3D. Donc on a l'impression que les taxis sortent de la photo et que la texture du bâtiment ressort également du cliché. Alors là aussi un autre bâtiment emblématique, très art déco également, c'est le Radio City Music Hall, et là c'est des clichés en couleur. Oui, ce sont des clichés en couleur, donc sur la 6e avenue, et donc bâtiment emblématique aussi de Manhattan. Donc je n'ai pas été voir André Rieu à ce moment-là, donc c'était bien avant ça. Et voici ce fameux Ford, donc c'était en septembre 2018. Et donc je suis resté quasiment 1 heure dans ce carrefour afin de voir une Ford arriver, quoi. Oui. Alors est-ce qu'on est bien accueilli à New York? Est-ce que il y a des petits commerces ou pas? À un moment donné, j'avais parlé avec une jeune fille qui m'avait dit que les grandes enseignes avaient littéralement cannibalisé la ville, mais on a l'impression que les petits commerces reviennent. Oui, tout à fait. Donc, si on va dans des quartiers comme Chelsea, Tribeca, etc., donc on voit les petits commerces qui commencent à revenir. Donc, c'est plutôt les quartiers artistiques. Donc, les gens aiment beaucoup flâner là-bas. Et donc, il y avait un engouement pour refaire revenir donc tous ces petits commerces de proximité. Oui. Alors, votre prochain voyage, votre prochain projet? New York, parce que je dois refaire un vol en hélico sans port, donc pour pouvoir faire des photos verticales de la ville.
Et une ville qui pourrait être intéressante également, c'est Hong Kong.